le programme intégré de développement et d'adaptation au changement dans le bassin du Niger, dont le Cameroun est la composante, est une réforme dans la lutte contre la pauvreté et la famine dans le nord du pays, l'achat des têtes des bœufs pour le labour et l'aide des villageois avec des hectares de maïs gratuitement sont entre autres les activités menées par le PIDAC. Les enfants de moins de 10 ans dans plusieurs familles ont été touchés par des problèmes de famine et de malnutrition. Ajoutez à cela le changement drastique du climat sur la partie septentrionale et les planteurs de cette partie du pays ne savent plus où mettre la tête. Si, Inch'Allah, nous avons un bon récolte, l'année prochaine on peut même aller à 10 hectares et puis ainsi de suite. L'amélioration qu'on a cette année. La Banque mondiale et ses alliés avec l'appui du gouvernement camerounais ont mis sur pied un projet sauveteur pour accompagner les groupements des hommes et femmes ruraux à pouvoir organiser la méthode d'agriculture et d'élevage pour mettre fin à la famine et booster le développement de la zone rurale afin de diminuer le taux de chômage et l'exode rural. Au niveau des activités du programme, il est prévu la tenue trimestriel du comité technique régional de suivi que nous appelons CTRS, qui est basé à la fois au niveau de la région du Nord et de la région de l'extrême Nord. Nous avions donc sélectionné, sous réserve de certains amendements qu'on a faits, une vingtaine de sous-projets. Et pour que ces sous-projets puissent donc être validés, il y a un travail qui devrait encore être fait en aval. Donc, il y a des missions qui vont descendre sur le terrain pour avoir plus d'amples informations afin qu'on puisse maintenant les examiner et voir dans quelle mesure ces sous-projets pourront être validés. Le projet PIDAC a financé plus d'une trentaine de villages dans le Grand Nord. La réunion de validation des projets OGIC dans le septentrion se déroulait dans les services du gouverneur, coordonné par le président des différents membres et les maillons des plus de 15 ministères qui font dans le développement rural étaient présents. Selon les participants, une transparence accrue a fait l'objet d'un travail clair dans le fond et sur la forme, tel que voulu par la Banque mondiale.